Alléluia. D'où viennent les esprits des eaux et quelles sont les œuvres et manifestations dans le monde et comment les combattre efficacement. Alléluia. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Alléluia. Nous voulons commencer un enseignement sur comment être libéré des esprits marins, des esprits des eaux, des femmes de nuit, des sirènes des eaux, des esprits humains. Et toi qui m'écoutes en ce moment, ce n'est pas un hasard que tu sois connecté à cet audio. C'est le Saint-Esprit qui a programmé ta délivrance au travers de cette onde. Et pendant que tu écoutes cette voix, la puissance du Saint-Esprit est relâchée sur ta vie. Dieu va opérer de puissants miracles de délivrance dans ta vie. Et toutes sortes de maladies comme kyste, comme fibrome qui se trouvent dans ta vie, toute grossesse que tu as contractée dans le monde spirituel au travers des rapports sexuels, au nom puissant de Jésus, ces grossesses sont annulées, anéanties au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'on t'a fait avaler dans le monde spirituel, pendant que tu écoutes cette voix, la puissance de Dieu descend sur toi et te libère de toute emprise de la sorcellerie, des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits des eaux, des sirènes des eaux, du Léviathan, au nom de Jésus de Nazareth. Je vais vous enseigner un temps soit peu avant d'entrer dans la prière avec vous sur la naissance des esprits des eaux. La Bible enseigne dans Genèse chapitre 6 que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles. Et il prit pour femmes parmi toutes celles qu'il choisit. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse chapitre 6, verset 1 au verset 4. Dieu dit ici dans sa parole que des anges, des fils de Dieu ont quitté le ciel et sont descendus sur la terre, se sont accouplés avec des filles des hommes et ont fait des enfants avec eux. Nous savons que les anges sont des êtres spirituels. Mais la Bible dit que ces êtres spirituels-là ont réussi à descendre sur la terre et à s'accoupler avec des êtres physiques, des femmes, et ont réussi à faire des enfants avec ces femmes-là. Et ces enfants-là étaient des êtres qui étaient devenus redoutables dans l'Antiquité. C'était des êtres qui avaient des capacités et des pouvoirs surnaturels parce que leur semence était une semence d'origine spirituelle et angélique. Et ces démons ont donné naissance à une race qu'on appelle une race hybride, qui est le mélange de deux espèces de nature différentes, espèce angélique, espèce humaine, qui donne une race hybride. Et ces enfants nés sont de ce type d'union étaient dotés de plusieurs pouvoirs surnaturels. Leur présence sur la terre à l'époque de Noé et même avant l'époque de Noé ont causé beaucoup de dégâts parmi les humains, au point que Dieu décida de les détruire en envoyant un grand déluge sur la terre. La Bible enseigne que le déluge étant venu, leur corps physique connut la mort.
puisque toute chair s'est arrêtée, la fin de toute chair s'était arrêtée devant Dieu. Et Dieu a envoyé le déluge et tous les animaux, tous ceux qui avaient pris corps, excepté Noé et sa descendance, et sa femme et ses enfants, étaient noyés dans cette eau, avaient trouvé la mort dans cette eau. Donc ces géants qui avaient pris corps physique, ces corps physiques qu'ils possédaient, ces corps-là avaient connu la mort, mais ces esprits-là étaient sortis de ce corps et continuaient donc de se reproduire parce qu'ils étaient immortels. Ils continuaient à exister et se sont reproduits dans le monde marin, cette fois-ci, donnant naissance à des êtres ayant eu des rapports sexuels avec des espèces aquatiques et des monstres marins, d'où la naissance des esprits des eaux appelés aussi sirènes des eaux et d'autres créatures horribles qui sont des démons de tout genre. Ces êtres déchus sont au service de Satan, formant un royaume des esprits des eaux, dans les profondeurs invisibles des cours d'eau et océans. Parmi ces esprits, les plus connus en Afrique sont les sirènes des eaux. Alléluia, la sirène des eaux. La sirène des eaux est réputée être un esprit démoniaque conduisant dans toutes sortes d'activités impudiques celui qui en serait possédé. D'après certains, fort versé dans la démonologie, qui est une étude des démons, cette sirène serait à l'origine de tout ce qui attire les gens vers la sexualité débridée, au point même d'influencer l'industrie de la mode dans la course au minimalisme vestimentaire. La sirène des eaux était connue en Europe sous le nom d'Aphrodite, nom qui signifie né de l'écume ou de Vénus, qui est un astre. C'est une domination satanique qui tient des pays tout entiers sous sa coupe, voire des continents. Elle est nommée aussi reine des côtes ou encore souvent Mamiwata. Et c'est sous cette dernière appellation qu'on la trouve un peu partout, tantôt sous la forme d'un être mi-femme, mi-poisson, surtout dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, tantôt sous les traits d'une prostituée. Dans les pays comme le Nigeria, le Togo, le Ghana, le Bénin, c'est pays où la mer avance beaucoup. On retrouve beaucoup la sirène des eaux en activité dans la foulée, dans la vie des filles, dans la vie des hommes. Il s'agit d'une divinité maléfique, souvent accompagnée d'un serpent dévorant les hommes et les séduisant pour les attirer dans la promiscuité sexuelle. Depuis la chute d'Adam, le livre de Job nous enseigne que Satan contrôle la terre et y mène ses activités. Job chapitre 9 verset 24 dit que la terre est livrée aux mains de l'impie et il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, alors qui est-ce donc? Pourquoi les appelle-t-on les esprits des eaux? La terre est formée de 70% d'eau et Satan contrôle 70% de la terre. En plus, le corps humain adulte contiennent 70% d'eau et le corps d'un bébé est constitué de 90% d'eau. Satan donc sait là où il frappe. Les trois grandes bénédictions divines. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, les trois grandes bénédictions que leur accorde étaient la fécondité, la multiplication et la domination. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, verset 27-28, vous verrez cela. Mais Satan, œuvrant contre le plan divin, a renversé ce décret en opérant par ses esprits marins dans l'ordre inverse en utilisant le même principe. Les esprits des eaux ont pour mission de provoquer la fécondité satanique à travers des rapports sexuels démoniaques entre esprits mauvais et les femmes, donnant naissance à toutes sortes de démons et d'êtres malveillants et impurs, ayant pour mission de compromettre le plan de Dieu sur la terre et entraîner l'humanité à la perdition. Troisièmement, ces esprits ont pour rôle de posséder, d'opprimer, d'assujettir tous ceux qui sont sous leur emprise. Ils sont aussi désignés par la Bible sous le nom de domination. Comme la Bible a dit ici, soyez féconds, multipliez, dominez. Ces esprits aussi entrent exactement dans cette action de domination, de multiplication et de fécondité diabolique, en contraste avec les grandes bénédictions que Dieu a données à Adam et à Ève. Comme on dit, Satan imite Dieu.
Manifestation des esprits des eaux. Les esprits des eaux sont des esprits qui communiquent facilement entre eux. Ce sont des esprits qui ne veulent pas lâcher facilement parce qu'ils s'attachent à la partie eau, 70% du corps. Les esprits des eaux sont partout où il y a de l'eau. La mer, les fleuves, la lagune, les rivières, les ruisseaux, les courants d'eau, les cours d'eau, les lacs, les marégots, les puits, même dans la douche. Ils font beaucoup de ravages. Les manifestations de leurs œuvres sont nombreuses. L'adultère, l'impudicité, la fornication, la stérilité, les fausses couches, les fibromes, les kystes, les règles douloureuses, les manifestations sataniques, la prostitution qui est la plus grande de ces manifestations. Aussi les problèmes financiers, la divination, l'idolâtrie, la perversion, l'homosexualité, la bestialité, l'inceste et la mondalité, les abus sexuels dans les songes ou en pensée, les fibromes installés par la sorcellerie, les mariages tardifs, les mariages instables, les actes de délinquance juvénile, les entêtements des enfants, les échecs dans les églises, les échecs dans les ministères, la mythomanie, celui qui prend ses rêves pour la réalité, les échecs dans les affaires. Le livre de Naoum ordonne à ces esprits démoniaques d'ouvrir leur palais pour que le feu dévore. Dieu menace d'assécher la mer et les fleuves, selon Naoum chapitre 1, verset 4. Comment combattre les esprits des eaux, de mari de nuit et de femme de nuit? Pour les combattre efficacement, Dieu a envoyé son Fils unique qui est venu avec toutes les âmes nécessaires qui nous a donné en héritage à compter de son sacrifice à la croix afin que les esprits, par le Saint-Esprit, nous ayons la capacité au-delà de tout ce qui est physique d'engager des combats spirituels contre ces esprits mauvais qui minent notre société. La Bible dit: revêtez-vous des armes spirituelles afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes, les autorités, les princes de ce monde, les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le monde céleste. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12. Et quels sont les modes de transmission ou de possession des esprits des eaux? Quels sont les modes de transmission ou de possession des esprits des eaux? Les esprits des eaux peuvent entrer dans vos vies par plusieurs portes, parmi lesquelles sont les liens familiaux et ancestraux, vos parents ayant adoré ces esprits et les ayant dédiés leur progéniture, vous pouvez contracter ces démons. Les sacrifices offerts aux esprits des eaux, la présence des coups d'eau envoûtés dans votre environnement, dans votre localité, dans votre pays, l'utilisation des objets ou de marques appartenant à des sociétés ayant filiation avec les esprits des eaux tels que les lingeries, les mèches marquées par les esprits marins, les strings, les chaussures, les foulards, les mèches, les soutiens, les couches, les pommades, les parfums, les rouges à lèvres, les faux ongles, les pelles, la fornication, l'adultère, les rapports sexuels hors mariage, le viol, le port des uniformes à l'occasion des funérailles, les dots dans les mariages traditionnels, la sodomie, la pédophilie, la zoophilie, la sorcellerie, l'envoûtement, l'enchantement, les bains dans les cours d'eau administrés par les prophètes, les faux prophètes, l'incision, l'escarification, la magie sexuelle. Tout cela sont des modes de transmission de ces esprits mauvais, de ces esprits de mari de nuit, de femme de nuit. Et donc, comment les combattre efficacement? Tout esprit mauvais se combat par le jeûne et la prière. Tout esprit mauvais se combat par le jeûne et la prière. Et il y a des dispositions à prendre afin de pouvoir entrer dans un combat contre ces esprits. La première disposition à prendre pour se débarrasser des esprits impurs est de vivre une vie de sainteté, de sanctification à tout prix et à tous les niveaux. La sanctification est la garantie de la présence de Dieu dans nos vies et dans vos vies. La sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie. Par la grâce de Dieu, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Philippiens 2, versets 14 à 15. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper.
Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Il est important de comprendre que si vous recherchez la délivrance des esprits des eaux, vous devez déjà commencer par mener une vie de sanctification à tous les niveaux. Abandonner les films pornographiques, par exemple, et l'écoute de la musique païenne, les films sensuels et héroïques qui ne sont que des productions des sociétés inspirées par ces démons. Vous devez aussi sanctifier vos linges, vos vêtements et dessous et tout accessoire féminin qui sont en contact avec vos intimités. La prière est l'arme la plus puissante pour renverser les forteresses des esprits des eaux, de Mami Wata, de la sirène des eaux, des esprits impurs, des esprits marins. La prière appuyée par des versets bibliques. Et nous allons vous proposer une série de prières directes contre les esprits des eaux, contre ces puissances des ténèbres, à faire tôt le matin et tard dans la nuit avant de vous coucher. Lorsque vous vous levez le matin très tôt, vous allez engager des prières prophétiques dans un état de jeûne et vous allez engager aussi le soir avant de vous coucher ces mêmes prières-là pendant une période donnée, pendant une période de 7 jours et le Saint-Esprit va opérer des puissants miracles dans votre vie et vous serez libérés de toutes ces emprises diaboliques. Nous allons utiliser le psaume 29, verset 3 à 10. À partir de ce psaume, nous pouvons comprendre que Dieu contrôle, quand nous lisons ce psaume, le psaume nous enseigne que Dieu contrôle les eaux dont nous pouvons donc combattre Satan. Il ne peut pas bouleverser le principe divin. Si Dieu même a la capacité, de contrôler les eaux, ça veut dire que même si ces eaux-là possèdent des esprits impurs, Dieu est capable de les contrôler. Alléluia. Le psaume 29, verset 3 à 10 dit: la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Et vous pouvez répéter cette parole avec moi, cette prière avec moi, ces décrets avec moi. Répétez avec moi ces décrets. Cela vous permet d'entrer dans la prière, d'entrer dans des proclamations qui vont vous libérer de toutes sortes d'esprits des eaux qui se trouvent dans votre vie. Vous êtes une femme, vous souffrez de fibromes, vous souffrez de kyste, vous dormez la nuit, un esprit vient coucher avec vous. Ce message est pour vous. Vous dormez la nuit, vous sentez que vous êtes oppressé. Vous sentez que vous vous réveillez, vous vous trouvez dans la mer, vous vous trouvez dans les eaux, vous vous trouvez sur des plages. Vous savez qu'un esprit des eaux, un esprit marin est en activité dans votre vie. Faites cette déclaration prophétique avec moi. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Syrien comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. L'Éternel fait trembler toutes sortes d'esprits marins, sirènes des eaux, mari de lui, femme de nuit, opérant dans ma vie et dans ma destinée au nom de Jésus. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle pousse les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. La Bible dit au verset 10 que l'Éternel était sur son trône lors du déluge afin de pouvoir engloutir toutes sortes d'esprits des eaux qui ont opéré dans la vie des enfants de l'Éternel. Apocalypse chapitre 4, verset 6. La Bible dit que Dieu fait de l'eau ce qu'il veut. Ce n'est pas le diable qui contrôle, qui maîtrise l'eau. C'est pour le contrôler que Satan met ses démons. Mais c'est Dieu qui maîtrise l'eau. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. La lutte contre les esprits des eaux. Recherchez la cause. Si vous voulez être libéré des esprits des eaux, recherchez la cause. Identifiez les pistes
de votre prise en otage, cela se fait par le jeûne et par la prière, tout en posant des questions. Revoyez dans le passé pour voir ce qui a pu causer ce blocage dans votre vie. Daniel chapitre 9, verset 3 à 16. Repentance et confession devant Dieu. Les péchés des ancêtres, les alliances de consécration, des pactes de sang avec un autre homme, des promesses à un autre homme, les faux mariages, les mariages en esprit. Nous renonçons à toutes ces choses dans vos vies au nom puissant de Jésus. Nous confessons tous les péchés que nos parents ont commis, qui ont attiré ces esprits dans nos vies. Toutes sortes de libations, de sacrifices que nos parents ont fait, que tes parents ont fait, que mes parents ont fait pour activer ces esprits impurs dans nos vies. Nous renonçons à cela et nous nous repentons, nous demandons pardon à Dieu à leur place. Les fautes de sang, les crimes, les avortements sur toutes ces formes qui ont été faites dans nos familles, les dévotions diaboliques, les consécrations aux esprits des eaux, les sacerdoces sataniques. Nous renonçons à toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Nous devons faire l'expiation et la rénonciation par le sang de Jésus en utilisant Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Père céleste, la Bible déclare que les élus chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. » Apocalypse 5, verset 9 à 10. Je déclare en cet instant que je suis un royaume de sacrificateurs pour toi, Dieu des nations, un peuple saint, un sacerdoce royal, acquis par le sang de Jésus-Christ répandu à la croix du Calvaire. Je me déclare saint et racheté par Jésus-Christ de la mort à la vie, de toute emprise satanique et diabolique, à la liberté en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Je déclare aujourd'hui que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Je suis une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Le renoncement des alliances et des consécrations. Moi, vous appelez votre nom. Moi, Marcel Akoyetin. Je renonce en ce jour à toute appartenance au couvent de la sorcellerie dans ma famille paternelle et maternelle. Je renonce à tout esprit des eaux à qui on m'a consacré dans les eaux, dans les fleuves, dans les marigots, dans les rivières, dans les étangs, dans les eaux de ruissellement au nom de Jésus. Je renonce à toute appartenance au secte de la prostitution spirituelle auquel j'ai adhéré en esprit, physiquement et inconsciemment au nom de Jésus. Je divorce avec tout démon des eaux contractées dans mon village, dans ma localité, dans mon quartier, dans ma province et opérant sur le territoire sur lequel je vis et je suis né en ce moment au nom de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit des eaux qui contrôle la vie et la sexualité de toutes les femmes qui habitent dans ma nation, ma ville et qui ont été influencées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que la puissance du Saint-Esprit soit libérée sur ma vie, que je sois tout feu et tout flamme dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me déclare divorcé des faux mariages contractés par des esprits impurs et je rejette toute bague qu'ils m'ont portée par laquelle j'ai été scellé à eux et qui leur a donné le droit de posséder mon corps et mes organes intimes. Je rejette tout abus sexuel dont j'ai fait l'objet par des démons des eaux au nom de Jésus. Je renonce à toute sensation sexuelle que je ressens lors des approches de ces esprits sur mon corps et je repousse leur attouchement sur mon corps, mon sexe, mes parties sensibles au nom de Jésus. Je rejette tout désir sexuel nourri par des démons et des esprits des eaux contre ma personne au nom de Jésus. Sanctifie ta couche et tes rêves. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, au nom du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 20. Je dédie mes membres et mon corps au Saint-Esprit. Je suis purifié et sanctifié dans le sang de l'agneau. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit habite en moi. Je déclare que je ne suis plus esclave du péché, car j'ai été racheté à un grand prix. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi, et il l'a détruit en le coulant à la croix. Selon Colossiens chapitre 2, verset 14, il n'y a donc aucune condamnation possible contre ma vie au nom de Jésus selon Romains chapitre 1, chapitre 8, verset 1. Je confesse que la Bible déclare dans Colossiens 2, verset 15, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ô Seigneur, augmente ma force pour la guerre. Ô Seigneur, fais de moi l'épée du Seigneur. Que le conseil de Dieu prospère dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus efface tout mauvais rapport forgé contre moi au nom de Jésus-Christ. Que toute mauvaise corde sur mes reins soit brisée au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, fais que je me souvienne de tout piège et contrat spirituel engagé contre moi. Que le sang de Jésus me lave de tout matériel contaminant au nom de Jésus-Christ. Je détruis le pouvoir de toute semence diabolique du sein de ma mère au nom de Jésus-Christ. Je vous combats, vous tous esprits marins, par la parole du Seigneur. Je me débarrasse de tous vos certificats, vous donnant droit d'oppression sur moi au nom de Jésus-Christ. Je vous commande, esprit marin, de relâcher tous mes enfants que vous gardez dans la servitude au nom puissant de Jésus. Je prononce le jubilé sur ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je démonte et fuste tout investissement satanique sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Que la flèche de l'Éternel frappe le cœur de mes adversaires au nom de Jésus. Je monte les chevaux de guerre, instruments de destruction à la main, dans le nom de Jésus. J'arrête les chevaux, les chariots et les cavaliers, ainsi que les esprits des eaux qui s'agitent contre ma personne et ma vie au nom de Jésus. Je brise toute dédicace aux esprits des eaux qui ont été faites à mon issue contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Toute pollution de sang et d'eau dans mon corps, sortez par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je détruis tout registre de mon nom et de ma destinée dans le monde marin au nom de Jésus-Christ. Je me rachète par le sang de Jésus-Christ de tout piège sexuel tendu par des démons séducteurs dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. J'efface la gravure de mon nom dans tout dossier de mauvais mariage au nom de Jésus-Christ. Je rejette et je renonce à tout mariage spirituel établi en mon nom dans les rêves au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon époux originel et il est jaloux pour moi. Par conséquent, je donne un billet de divorce à toute femme, tout mari de nuit, tout esprit m'ayant épousé dans le règne des esprits mauvais au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus la proie des démons des eaux. Je ne suis plus la proie des esprits humains. Je rejette tout mari de nuit qui m'a été donné dans le monde invisible, qui s'approche de moi et qui couche avec moi dans le spirituel. Je ferme accès à tout esprit de marin, de mari de nuit et de femme de nuit qui continue de m'exciter et de coucher avec moi dans mes sommeils. Et quel que soit le plaisir que je ressens, je provoque le dégoût sexuel face à ces démons. Je sanctifie désormais mes couches, mon lit, mon sexe, contre toute forme de rapport sexuel non désiré au nom de Jésus-Christ. Mon corps n'est pas la propriété des démons marins, ni des maris de nuit, ni des esprits humains. J'annule tout plaisir spécial ressenti par ces esprits des eaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que ma délivrance contre les esprits des eaux soit totale dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout endroit où mon nom est invoqué sur les autels des esprits des eaux, sur les lits des esprits des eaux, je déclare au nom de Jésus que le feu réponde à ma place dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis plus en contact avec ces esprits. Je renonce à eux sur ma couche. Je renonce à eux dans ma vie.
Je prends autorité contre les œuvres. Je détruis toutes les pressions, tous les attouchements sur ma vie et sur ma personne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prononce la gloire de l'Éternel sur ma vie. Je suis libéré de tout esprit mauvais, esprit marin, esprit diabolique qui ont déposé des semences de fibromes, de kystes dans mon corps, dans mon sang, dans mon utérus, dans le nom puissant de Jésus. Je libère mon utérus de toute forme de grossesse contractée par des démons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ferme tout accès aux esprits diaboliques. Je rejette tout mariage spirituel établi en mon nom dans les rêves au nom puissant de Jésus. Jésus est mon époux originel. Je déclare, je rejette tout esprit de mari de nuit donné spécialement par des loges sataniques à ma personne, à ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sanctifie ma vie. Je sanctifie mes doigts. Que tout bague de mariage qu'on m'a fait porter dans le monde invisible soit brûlé par le feu, par la puissance du Saint-Esprit. Mon corps n'est plus la propriété des démons de marins, ni des maris de nuit. Au nom puissant de Jésus, j'annule maintenant tout rapport sexuel continuel, satanique, démoniaque contre ma vie au nom de Jésus. Je barricade ma couche par la colonne de feu du Saint-Esprit. Chaque fois qu'un esprit séducteur m'approche dans mes rêves, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit entouré de flammes et brûlé par la flamme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me déclare toute flamme, tout feu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Contre les esprits sexuellement transmissibles dans les rêves, je déclare que toute grossesse contractée dans mes sommeils qui se sont transformés en kyste et en fibrome soit délogé, broyé et neutralisé de ma vie au nom de Jésus-Christ.